ici, je vais faire return. Vous faites attention, donc base, c'est-à-dire la classe de base, comme pour le constructeur. Ici, j'invoque le constructeur de la classe de base. Ici, j'invoque la classe de base. C'est bon. Point. Une méthode, donc affiche information. Et je concatène avec les valeurs. Voilà, avec les valeurs des propriétés de la classe. Voilà. C'est bon. Donc, je demande la méthode affiche information de ma classe de base, puis je complète avec les valeurs des propriétés de ma propre classe. Donc, ici, je ne vais rien changer. Je vais tout simplement exécuter. Et voilà, on a le même résultat. C'est bon. Voilà donc pour cette première partie. Voilà, donc définir la méthode affiche information dans la classe personne, la redéfinir dans les classes stagiaires et formateurs. Oui, il nous reste la classe formateur. Voilà, donc la classe formateur avec le grade, le salaire et la spécialité. Voilà, donc je rajoute une nouvelle classe. Voilà, formateur. Voilà, donc avec le grade, le salaire et la spécialité. Donc, chaîne de caractères. Grade. Double pour le salaire. Voilà. Et une autre chaîne de caractères. Donc, je vais la déclarer ici. Spécialité. C'est bon. Donc, public. Je vais mentionner que la classe formateur hérite de ma classe personne. De la même manière, j'ajoute un constructeur qui initialise au moins le CN que je vais déléguer au constructeur de ma classe mère. Je peux rajouter un autre constructeur. Par exemple, je ne sais pas, je vais simplement voir. Donc, redéfinir le nom, prénom, adresse, le nom, etc. Écrire un programme de test. Voilà. Donc, la classe personne, ajouter un constructeur sans paramètre, 3 paramètres qui initialisent le. Je vais revenir pour ajouter un constructeur sans paramètre. Voilà. Donc, ici, je continue. Par exemple, je donne le nom du formateur, le prénom du formateur, sa carte d'identité nationale, son code d'identité nationale. Après, je donne son grade, sa spécialité et son salaire. Donc, ça, c'est un constructeur d'initialisation, c'est-à-dire il va initialiser toutes les propriétés. Je m'excuse, je dois ajouter, qu'il soit un constructeur d'initialisation, j'ajoute l'adresse. Voilà, donc, je délègue les valeurs des propriétés de la classe mère au constructeur de la classe mère, c'est-à-dire le code d'identité nationale, c'est le nom, le prénom et l'adresse. Ce qui me reste de faire au niveau de ma méthode, l'adresse D. Voilà. C'est d'initialiser donc 10 points grade égale G, 10 points spécialité égale S et 10 points salaire égale SAL. Voilà. Et le tour est joué. D'accord? Donc, pour les accessoires, de la même manière, donc, public string get grade. Voilà, get spécialité.
finalement, double get salaire. Voilà. C'est bon. Donc, les modificateurs. Alors, public void set grade. Pardon, donc, c'est une chaîne de caractères G. Cette spécialité, là, finalement, égale S. Voilà, il me reste la méthode affiche information. Donc, je vais tout simplement faire du copier-coller de la méthode de la classe stagiaire pour aller plus vite, pour que la vidéo ne soit pas trop... Voilà, donc this.grade, ici c'est grade. Voilà, spécialité, spécialité, et finalement, ça. L'air, voilà, l'air. Et voilà. Donc, dans la classe programme, je vais créer un formateur F1 égale, ou F2 égale new formateur avec, voilà, par exemple, le nom. Donc, je vais donner nom F1, le prénom F1, voilà, le code d'identité nationale, donc H, par exemple, l'adresse, donc Hainada, n'importe quoi, virgule, le grade, c'est un cadre spécialisé, bon, pardon, un cadre, par exemple, voilà, le salaire, n'importe quoi, donc, par exemple, voilà. Et je demande, voilà, donc c'est un F2, exécution de formateur. Je crois que j'ai fait une erreur. Le nom, le prénom, la carte d'identité nationale, l'adresse. Oui, la spécialité, j'ai. Donc, c'est un développement informatique, par exemple. Voilà. Et je demande l'affichage des informations de ce formateur qu'on vient de créer. Voilà. Donc, voilà notre formateur. De la même manière, salaire. Voilà, donc la dernière partie, ajouter un constructeur sans paramètre dans la classe personne. Donc, l'ajout d'un constructeur sans paramètre dans la classe personne, me permet de ne pas créer de constructeur dans les autres classes, les classes filles. C'est bon? Donc, je vais l'ajouter. Ajouter un constructeur avec 3 paramètres, le nom, le prénom et l'adresse. Voilà, j'ai déjà fait. Et le constructeur d'initialisation. Donc, on rajoute le constructeur sans paramètre dans la classe personne. Voilà, donc, il suffit de faire un public. Je rappelle, voilà, le constructeur sans paramètre, ou bien par défaut, n'est pas ajouté implicitement à une classe si elle a déjà au moins un constructeur. Si vous voulez ajouter un constructeur par défaut à votre classe,
il faut le faire si vous avez déjà déclaré le constructeur. Sinon, le compilateur l'ajoute implicitement à la classe. C'est bon? Voilà, donc ici, on nous demande d'ajouter un constructeur pour le nom, le prénom et l'adresse. Voilà, le nom, le prénom et l'adresse. Voilà, notre constructeur. D'accord? S'il nous demande par exemple d'ajouter un autre constructeur pour le nom, le prénom et le CIN, ça sera un problème. Pourquoi? Parce que j'aurai presque, j'aurai les mêmes types de paramètres. Donc j'aurai 3 paramètres de type chaîne de caractères. C'est exactement le même constructeur pour le compilateur. Le compilateur ne fait pas attention au traitement. Tout simplement, il fait attention à la signature de la méthode. Pour lui, on a un constructeur de la classe avec 3 chaînes de caractères. Je ne peux pas reprendre, je ne peux pas recréer un autre constructeur de la classe avec 3 chaînes de caractères. C'est bon? Ça, je le dis et je le redis. Et voilà. Donc, ajouter la classe stagiaire. Ajouter un constructeur avec 5 paramètres, invoquer le constructeur de la classe mère, donc c'est déjà fait, c'est la notion de base. D'accord? Voilà. Merci pour votre attention et bon courage. N'oubliez pas de refaire les exercices même à la main. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou bien une des notions, donc n'hésitez pas à me contacter. C'est bon, donc je dois avoir un retour sur les gens qui ont vu les vidéos. C'est bon, à partir du TD numéro 3, je vous donnerai le TD, je vais attendre 24 heures pour récupérer les solutions, vos solutions. C'est bon? Puis, je fais la correction pour les gens qui n'ont pas encore de machine. Donc, je suggère que vous m'écriviez la solution à la main. Vous pouvez voilà, scannez-la ou bien prenez-la en photo avec votre téléphone et m'envoyez l'image. C'est bon? Donc,